Salam alaikum les gens, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 NAS06 bis et on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet de la gauche, l'extrême gauche, et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Ce soir, jeudi de la Poisse Radio, j'aimerais prolonger le débat qu'on a eu, l'excellent débat qu'on a eu avec les frères, mardi, par rapport au frère qui m'a appelé, qui m'a dit, moi Bassem, je suis maghrébin et je vote le RN. D'accord. Moi j'ai une question à vous poser. Et wallah, chacun vote comme il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, on n'est pas là pour embrouiller le cerveau des gens, absolument pas. On est juste là pour débattre sur des questions tabous, secrètes, polichinelles. Alors, pourquoi nous, maghrébins, on est formatés à voter à gauche? Pour qui? Pourquoi? D'où ça vient, ça? Ça vient peut-être de 1981. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, un petit soupçon d'histoire. De 1936 à 1981, tous les gouvernements successifs en France étaient de droite. De 1936, Léon Blum, c'était le dernier, jusqu'à 1981, François Mitterrand. François Mitterrand est arrivé à un moment où la France était à la fin des 30 Glorieuses. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus beaucoup de boulot, et c'est de là où on commençait à voir les mots MAUX de la société, entre guillemets. Et surtout, il y avait un élan de racisme envers les Maghrébins. Ouais. Avant, on tirait sur les Maghrébins, normal. Ça a bien changé maintenant. Et j'ai envie de te dire, nos familles, surtout nous, les rebeux, pourquoi on a été formatés à voter à droite, à gauche? Pourquoi? Surtout que ce n'est pas pour le programme politique, ce n'est pas pour les personnalités politiques. J'ai l'impression que c'est un totem d'impunité. Maghrébin est égal à gauche. Pourquoi? Moi, j'aimerais savoir pourquoi nous, on est formaté, obligé. Alors le frère là qui m'a dit qu'il vote pour le RN, je lui ai posé des questions, je lui ai dit mais tu votes par rapport à quoi? Il me dit parce que moi j'étais d'un parti de droite, il était du droit de centre un peu comme moi, et il me dit moi je me reconnais pas dans les valeurs, je me reconnais pas aujourd'hui dans les partis de droite traditionnels entre guillemets. Je pense au RPR, je pense à l'UMP, je pense à ça. Il me dit, moi, je ne me reconnais pas. Donc, moi, je me reconnais plus dans les valeurs de l'extrême droite que dans des valeurs de l'extrême gauche. Donc, moi, je suis quelqu'un qui vote le Rassemblement national, entre guillemets. Oh, tollé général. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi. Nana, tu parles de sécurité, t'es contre tes cousins. En parlant comme ça, vous nous accusez direct. En parlant comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tous ceux qui foutent la merde. C'est les rebeux, entre guillemets. Non, il n'y a pas que les rebeux qui foutent la merde. Même si nous, on a pignon sur rue parce qu'on a bon dos, hein, tu sais, avant de taper dans les autres communautés, faut tout le temps voir s'il y a un rebeu dedans. Donc voilà, moi j'ai envie de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'on doit voter à gauche? Putain, moi la gauche, je l'emmerde. Après, c'est mon avis personnel, entre guillemets. Mais moi, je me reconnais plus dans des valeurs de droite. Et ça n'a jamais été un secret, ça. Ordre, discipline, mérite. C'est ça, moi, je me vois en ça. Et pourquoi nous, les rebeux, on doit voter à gauche? Donnez-moi les arguments, peut-être que je vais voter à gauche. En 2100. Mais essayez de me donner des arguments. Pourquoi nous, maghrébins, comme pour le métissage, hein, on a une laisse ici parce qu'on doit être de gauche. Pourquoi? Quelles sont les valeurs qui font que? Si on regarde bien, j'ai pas envie de faire un comparatif, mais ceux qui connaissent le DIN, grosso modo, on a plus des valeurs de droite ou de gauche? Bon, moi c'est tout ce que j'ai envie de savoir. Donc ceux qui veulent débattre avec ça, laissez vos 06, on en parlera, on veut un débat contradictoire, des gens qui votent à droite, des gens qui votent à gauche. Oui, avoir l'avis des Maghrébins, parce que c'est ma communauté, c'est très très important, et puis dans les autres communautés, on est les plus représentés dans les bureaux de vote, entre guillemets. Donc ce qui est important, c'est de savoir le pourquoi du comment. Donc si ça vous intéresse, vous me laissez votre numéro, on vous appelle le soir à la radio, on fait des débats contradictoires, et oui, ça c'est des vrais débats. Pourquoi nous, les Maghrébins, on est condamnés à voter à gauche? Ce totem d'impunité qui fait que
qui fait que oh, tu t'en rends pas compte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arracher le voile à ta sœur, la droite, ils vont, si ça, ouais, mais la gauche, ils vont faire des prières mixtes. Et ils vont mettre Bilal Hassani lors de la khutbah, le vendredi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? On abuse des deux côtés, hein. Parce que la droite, elle arrachera jamais les voiles, hein. C'est anticonstitutionnel. Ça, faut arrêter de planer. Les extrêmes, quand ils vous donnent des arguments sur leur campagne, ils les respecteront pas. C'est le jeu de la campagne. La France est un pays de droit. On n'est pas chez Mémé, là, on fait pas ce qu'on veut. C'est-à-dire, il y a des droits constitutionnels et anticonstitutionnels. Donc arrêtez de paniquer parce que nous, les robeux, quand on parle avec eux, oh la droite, t'es malade, ils vont arracher les voiles à nos mamans. Regarde déjà l'état de notre communauté. Nos sœurs en plastique qui donnent rendez-vous à 23 h en direct sur Instagram pour vous raconter, mes chéris, mes bébés, pourquoi j'ai enlevé le voile. Il n'y a même pas besoin de l'arracher, elle l'enlève toute seule, c'est lépreuse. Parce qu'elles ont le cœur noir. Donc voilà, c'est des petits exemples. J'aimerais parler de ça avec vous. Jeudi de la poisse, laisse ton putain de news. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Moi, je pense avoir une explication pourquoi les rebeux votent à gauche, tout simplement. Justement, dans les années 80, le RN, il commençait à monter en puissance. Ça commençait à monter en puissance. Je crois en 76, Jean-Marie Le Pen avait eu 0,7%. Voilà, donc il a commencé à y avoir des petits problèmes dans les cités. Un peu, ça se résumait à cambriolage et vente des premières barrettes de résine. Donc, le RN, il a, voilà, pour le RN affiché dans les années 90 clairement du racisme dans les affiches. Immigration est égale insécurité, immigration est égale. Je pense que c'est un amalgame. C'est pas tous les immigrés qui font de l'insécurité. Immigration est égale chômage, etc. Donc ça, c'était les affiches des années 90, si je dis pas de bêtises, quand j'étais petit. 95, 80, quelque chose comme ça, 90, 95, plutôt 95. Donc, et pourquoi pas la droite? Vous allez me dire pourquoi pas la droite? Tout simplement, dans les années 90, il y a Pasqua, il a fait beaucoup de bruit avec ses lois immigration, voilà, ses propos limite, à la limite du racisme, alors qu'il était du RPR, l'UDF, quoi, l'ancien RPR, fondateur même, Pasqua, fondateur quasi fondateur du RPR, si je dis pas de bêtises, participant à la fondation du RPR, ouais. Donc, la droite et Jacques Chirac qui en avait rajouté une couche, le bruit et l'odeur par rapport aux Africains. On a le bruit et l'odeur dans les bâtiments, c'est-à-dire l'odeur de la bouffe et le bruit des gosses qui crient. Donc la droite a tout de suite, pour les immigrés, la droite a tout de suite passé pour des racistes soft, on va dire. On va dire Jean-Marie Le Pen était le raciste dur et la droite était le raciste soft, en fait. Voilà, c'est resté longtemps dans la tête des gens, dans la tête des immigrés, voilà. Les lois passent quoi sur l'immigration de la droite et Jacques Chirac, le bruit, l'odeur. Donc c'est resté longtemps. Voilà, comme une sorte de racisme soft, de racisme léger, quoi. Donc, donc c'est pour ça que les immigrés, en général, votent pour la gauche ou l'extrême gauche. Même si la gauche, voilà, elle a prôné des valeurs qui sont aux antipodes, par exemple, aux antipodes de l'islam. Par exemple, le mariage pour tous, qu'on soit pour ou contre, qu'on soit bien clair et net, qu'on soit pour ou contre, c'est aux antipodes des valeurs musulmanes. C'est vrai qu'à la base, les valeurs musulmanes sont plutôt conservatrices. Ça ressemblerait plus, ça se rapprocherait plus de la droite, voilà. Avec une sévérité dans les lois, comme on connaît les sévérités dans les lois au sujet du vol, au sujet de tout ça. Donc, après, l'autre qui vote Rassemblement National, après, je vais dire, dans les électeurs, je vais parler d'abord des électeurs, puis après des politiciens du RN. Dans les participants, dans les électeurs, je veux dire, du RN, il y a une partie
qui est clairement raciste, qui voudrait voir zéro immigration en France. Voilà. Il y a une autre partie, on va dire, qui est plus pragmatique et qui se dit que voilà, on ne pourra pas tous les faire partir, qui voudrait en voir partir un maximum, surtout ceux qui ont fait des peines de prison. Voilà, réviser le droit du sol, l'attribution des nationalités, le regroupement familial, comme j'en avais parlé dans d'autres vidéos, et, et faire des déchéances de nationalité pour, par exemple, pour des multirécidivistes, tout ça. Enlever les allocations familiales aux parents d'enfants multirécidivistes. Donc, il y en a qui s'accommoderaient, on va dire, voilà, qu'ils en voudraient pas beaucoup, enfin, on va dire, qu'ils en voudraient le moins possible. Et il y en a d'autres qui en veulent zéro, qui en veulent zéro. Et une autre partie qui est clairement nazie, qui est clairement suprématiste, race blanche, race 100% blanche. Donc après eux, ça doit être les plus frustrés, quoi, parce que je pense pas que ça soit possible un jour ni réaliste. Euh, Comme l'avait dit Dupont-Aignan. Dupont-Aignan, pourtant il est bien à droite, il est très à droite Dupont-Aignan. Mais il est réaliste sur ce sujet qu'on ne pourra pas faire partir le plus. Voilà, donc la plupart vont penser aux lois, par exemple l'immigration, remettre des postes, des contrôles aux frontières, même s'il y en a actuellement côté italien, vu les vagues d'arrivée, côté Côte d'Azur. Voilà, beaucoup moins côté espagnol, le Pertus, beaucoup moins. Donc voilà, il y en a qui voudraient en fait stopper, voilà, qu'il n'y en ait plus d'autres, davantage, voilà, dans les électeurs de droite. Dans les politiciens d'extrême droite, il y a des nazis aussi. Certains se sont fait virer, on va dire, le Rassemblement national qui s'est, on va dire, déradicalisé un petit peu, a fait le ménage. Voilà, ceux qui ont posté des tweets très racistes ou antisémites ou ultra racistes ou des trucs comme ça. Certains ont été virés du parti. Voilà, peut-être qu'ils sont allés dans Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Donc, je pense qu'il doit y avoir une très grande frustration chez ces gens, voilà, de penser qu'un jour la France pourrait être 100% blanche, avec zéro immigré, zéro mélanine, rien que par le fait que la Guadeloupe, la Martinique, les territoires d'outre-mer sont peuplés en grande partie de Noirs. Après, concernant voilà, les électeurs ou les politiciens du Rassemblement national qui sont, on va dire, pragmatiques, ou qui ne sont pas foncièrement racistes, qui veulent juste stopper l'immigration, qui veulent qu'il n'y ait plus d'immigration de plus, quelle proportion il y a? Ça, c'est une grande question que je ne saurais y répondre. Est-ce que c'est une grande proportion, une petite proportion? Voilà, certains me diraient, et dans les musulmans, dans les maghrébins, quelle est la proportion de ceux qui aiment vraiment la France, qui se sentent vraiment français ou pas? C'est une autre question aussi. C'est une autre question auquel je ne saurais répondre. Voilà, je ne suis pas devin. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont dans le racisme primaire, quoi, qui vont te juger quelqu'un juste par rapport à la couleur de peau. Voilà, tout simplement. Donc ça existe, ça existe. Et voilà, on peut rejoindre, certains Maghrébins peuvent rejoindre certaines idées du Rassemblement national, certaines valeurs de droite ou d'extrême droite. Mais il faut bien savoir qu'il y a quand même une petite partie plus ou moins grande vraiment de suprémacistes blancs de race blanche, quoi, qui rêvent de suprématie de race blanche, quoi. Donc, qui voudraient voir une France avec zéro immigré. Voilà ce qui serait. Voilà, tout simplement. On peut en parler pendant des heures, en débattre, retourner les questions, tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche.
Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de NAS 06 bis. Tchuss et à plus.